Bonjour à tous les amis, bienvenue dimanche 14h. La semaine dernière, je vous ai présenté mon nouveau bassin, ma petite rivière tropicale où on a installé une magnifique tortue, Batagour bornensis. Et cette semaine, il est temps de mettre des poissons dans ce bassin. Car oui, Batagour bornensis peut cohabiter avec des poissons, pas de problème. Et quoi de mieux que le Beautiful Fish Market pour aller acheter des poissons. Aujourd'hui, on va aller chercher de quoi peupler ce bassin. J'ai calculé environ 1200 litres de volume, moins les cailloux, on va dire 1000 litres à peu près, je pense, d'eau. Donc on va essayer de trouver une population adaptée pour ce bassin. Petite vidéo ensemble, petit vlog shopping. Je pense que vous avez aimé, je suis déjà content. Regardez le monde, regardez le monde. Il y a beaucoup de monde qui vient acheter du poisson d'aquarium. Mais pas tant que ça, car nous sommes dans la semaine du Nouvel An thaïlandais, ce qu'on appelle Songkran, la fête de l'eau. Donc le pays est un peu à l'arrêt, donc aujourd'hui il y a moins de gens que d'habitude, il y a moins de vendeurs, mais il y a quand même de quoi se substanter. Quand on crée une population, que ce soit pour un bassin ou un aquarium, il faut déjà réfléchir au volume. Qu'est-ce qu'on va pouvoir accueillir en termes de taille de poisson? Il y a des poissons, ils vont pas du tout être adaptés à ton volume, ils vont devenir beaucoup trop gros. Mais il faut aussi réfléchir en termes de compatibilité. Est-ce que les poissons que je vais mettre ensemble, ils vont pouvoir être compatibles? Ça, c'est hyper important. Mais avant de vous montrer ce que je vais acheter et de passer ce petit moment aquariophile ensemble, petite réclame pour un partenaire avec qui on travaille depuis un petit moment. Regardez. Wow, vous voyez ce que je vois? Non mais c'est réel, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est de l'IA? Ah, oh là là, c'est magnifique, c'était bien réel, c'était pas de l'IA. Qu'est-ce que c'est que cette merveille? Eh bien non, ce n'est pas de l'IA les amis, regardez ça, magnifique joyau des forêts montagneuses du Sri Lanka, Calotes nigrillabris, magnifique. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui sur internet, avec toutes les images qui sont générées par IA, tous les effets qui sont appliqués avec l'IA, c'est compliqué parfois de faire la différence entre la réalité et l'intelligence artificielle. Mais à côté de ça, on va pas se mentir, l'IA est devenue un outil ultra puissant, surtout quand elle est bien utilisée. Et justement, si vous avez envie d'améliorer la qualité de votre travail, de gagner du temps ou d'être plus efficace dans vos projets, eh ben il y a un outil que j'utilise pas mal en ce moment qui s'appelle Mammut AI. Le principe, il est très simple. Vous avez accès aux meilleures IA du marché, toutes réunies au même endroit. C'est-à-dire, imagine un endroit où tu vas retrouver ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, tout ça au même endroit. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des outils qui sont spécialisés pour la recherche d'images, pour le web, pour le développement. Bref, un endroit qui va pouvoir t'aider dans ton taf comme tu n'as jamais eu avec l'IA. Et ce qui est un vrai plus avec Mammut, c'est que vous pouvez comparer les résultats des IA. C'est-à-dire que si tu veux faire un travail qui est avec plus de recherche, qui est plus poussé, qui soit plus propre, tu peux comparer les différents résultats des IA entre elles directement sur Mammut. Je l'adore ce lézard. Je l'adore. Regardez-le. Vous pouvez aussi créer vos propres assistants personnalisés pour créer vos projets. Vous pouvez même automatiser certaines tâches ou même adapter votre réponse par rapport à votre façon de bosser. Et comme les modèles sont très régulièrement mis à jour, et ben vous restez à la pointe sans avoir plusieurs abonnements. Et côté données, c'est très clean. Vos échanges ne sont pas donnés pour entraîner les modèles d'IA de chez Mammut et votre historique est facilement effaçable à tout moment. Donc niveau protection des données, on est clean, on est clean, on est clean. Bref, c'est typiquement le genre d'outil qui peut vous rendre beaucoup plus productif si vous bossez avec l'IA. Lui, on va le remettre dans son petit univers. Hop là. Je te mets un lien en description si tu veux aller voir. C'est 10 € par mois, il y a toutes les IA du marché, va voir. On retourne pour la vidéo du bassin. J'espère que je vais trouver des pépites. Donc au niveau de la compatibilité, il faut faire attention que les espèces soient pas agressives entre elles et donc ne soient pas trop territoriales par exemple. Et donc pour ça, on va essayer de recréer un peu des biotopes, en tout cas de recréer des poissons qui viennent souvent du même continent, les mettre ensemble et faire attention à leur comportement. Par exemple, mettre des cyclidés africains avec des guppies sud-américains. Non seulement on crée ce qu'on appelle une soupe parce qu'on mélange les continents, mais en plus on met des poissons qui d'un côté sont très agressifs avec des poissons qui sont totalement pacifiques. Donc ça va tellement finir en carnage. C'est pour ça que l'aquariophilie, c'est important de se renseigner, c'est important de s'éduquer, c'est important de lire, de regarder du contenu pour comprendre quels poissons sont compatibles avec les autres en termes de taille, de biotope et de paramètres d'eau. Parce que parfois il y a des poissons qui ne sont pas compatibles parce qu'ils vivent pas dans la même eau. Un discus qui va vivre dans une eau par exemple acide et douce ne pourra pas cohabiter avec un poisson qui vivrait dans une eau très calcaire comme un poisson rouge par exemple. Bon, je vous cache pas qu'il fait très chaud, on est à 36 degrés aujourd'hui, donc les poissons sont maintenus en sac sous oxygène et arrosés régulièrement pour que la température ne monte pas trop. Aujourd'hui, moi ce que je veux faire, c'est comme ma tortue, elle vient à la base de Bornéo, j'ai envie de faire un biotope et un petit bassin asiatique. Donc du coup, je vais acheter des poissons indonésiens et asiatiques pour conserver ça et pas faire une soupe. J'aurais pu, parce que l'avantage de la rivière tropicale, c'est que je pourrais mettre à peu près ce que je veux. C'est-à-dire que je pourrais mettre autant tous les guppies, les platies, les néons, enfin tous les poissons qu'on va retrouver en aquarium en Europe
ils pourraient vivre dedans sans problème. Mais j'aurais pu faire des biotopes un peu plus spécifiques. Maintenant, j'ai des contraintes. C'est-à-dire qu'il fait chaud, mon eau, elle monte à 32, donc entre 30 et 32. Donc du coup, ça, c'est on oublie tous les poissons d'eau vive, les gastromisons, les petits agneaux, les petits trucs et tout, parce qu'ils ont besoin d'une eau un petit peu plus fraîche. Ensuite, je veux des poissons qui soient quand même assez grégaires. J'aimerais bien un banc de poissons. Ça, c'est un peu dans mes contraintes du jour. Et je veux aussi des poissons qui soient visuellement jolis quand on les regarde du dessus, parce que mon bassin, je le vois du dessus, donc il faut qu'il soit visuellement sympa. Donc je vais faire le tour du marché, là, je vais regarder un peu ce qu'il y a. J'ai déjà ma petite idée en tête. Je vous montre ça au fur et à mesure. C'est parti. En ce moment, c'est vraiment la mode des channas, c'est hallucinant le nombre de channas qu'il y a. Et des channas, je ne vais pas en mettre dans mon bac parce que ce sont des prédateurs. Et le problème, c'est qu'ils me mangeraient tous les petits poissons de mon bassin, donc c'est dommage. J'aurais pu faire une rivière de channas, mais en vrai, non. Regardez, là, il y en a des très gros, là. Les gens sont vraiment très excités sur le channas en ce moment. Ah bah tiens, il y a un peu de reptiles ici aussi, regardez. C'est rare. Là, il y a des magnifiques pogonas. Là, dans la main, elle a un super beau pogona. J'aurais adoré faire un bassin avec des prédateurs, mais mon volume me le permet pas. J'ai que 1000 litres. Mais là, par exemple, devant moi, j'ai des prédateurs super cool. Alors, les prédateurs, on peut les loger entre eux souvent. Évidemment, on va pas mettre de proie, mais on peut loger entre eux les prédateurs. Regardez, je vous montre une petite sélection de prédateurs sympa. Ça, c'est un gar alligator. Donc, c'est un poisson qui est originaire à la base des États-Unis, qui devient assez gros. Là, il est déjà balèze, vous voyez, mais vous voyez pas bien, mais je vais essayer de vous le montrer mieux. Mais ça, il mangerait tout, l'Epidoseus, mais c'est vraiment très joli. Là, on a, je pense que c'est un Pilomelodius, un espèce de poisson-chasse sud-américain. Regardez-le. Mais tout ça, le problème, c'est que si je leur mets des petits poissons avec, c'est fini, quoi. Il y a des Polypterus, alors il y a plusieurs espèces. Tout ça, pareil, le problème des prédateurs, c'est que mon bac est pas assez gros pour avoir des espèces sympas. C'est dommage, ça m'aurait bien plu. Mais bon, je vais rester sur des poissons pacifiques aujourd'hui. Alors, là, il y a une espèce de gourami que j'aime beaucoup. Donc, j'aime beaucoup les gouramis. En plus, c'est asiatique, donc ça marche dans mon setup. Ils deviennent pas trop énormes, ceux-là, ils doivent faire 20 cm adultes. Donc, c'est plutôt intéressant. Le prix est correct, ils sont à 400 bahts, 12 € pièce. Et regardez comme ils sont jolis, là. Regardez ce gourami, comme il est beau, là. Franchement, ça me botte bien. Je vais aller demander le nom de l'espèce au gars pour vérifier sur Google et tout qu'il n'y a pas d'incompatibilité ou quoi. N'hésitez pas à faire ça. Et je vais voir si on peut les sexer histoire que je prenne un couple. Mais ceux-là me plaisent beaucoup comme poisson. Donc je vais regarder dans un coin de ma tête ces gouramis. Pick up. Do you know the name of the species of gourami? Gourami. Yeah, you know the name? Giant red tail. Oh, giant red tail gourami. Okay, let me check this. How big? Oh, it's become very big. 50 cm. Okay, maybe too big for my pond. Okay, let me check. Thank you. Bon, ces gouramis adultes, ils font 50 cm. Donc, c'est peut-être un peu gros pour mon bassin. Mais en même temps, ça grandit doucement. Et il m'a dit que ça grandissait assez doucement et que c'était assez calme. Donc, je me tâte peut-être d'en prendre un. J'hésite, je vais faire un petit tour du marché. Mais ils sont vraiment très jolis, quoi. 50 cm adultes. Franchement, en vrai, ça pourrait aller. J'espère juste qu'on puisse les sexer. Je vais m'enseigner, je vais regarder. Je vais regarder sur Google en attendant. Ah, c'est ça. Le gourami géant à queue rouge. Oh, originaire de Bornéo. Donc ça vient du même endroit que ma tortue. Par contre, ils disent que c'est pacifique. Je vais regarder si ça vient en groupe. Ah, ça me botte bien ce gourami géant là. Et je pourrais l'élever pendant peut-être 1 an ou 2 dans ce bassin. Et puis après le mettre dans un bac plus grand, dans un bassin plus grand. Ah, ça me botte bien ça. Alors, ici sur ce marché, on a pas mal de poissons d'élevage. Donc des farmers en fait qui produisent des poissons et qui après viennent les vendre en gros ici. Donc on va retrouver pas mal de poissons d'aquarium classiques. Là par exemple, vous voyez, vous avez des labéos bicolores, vous avez des combattants, il y a toute une section pour les combattants, je vais vous montrer. Là il y a des labéos bicolores, il y a beaucoup de mollies, beaucoup de platies et donc beaucoup de poissons communs. Quelques petites écrevisses aussi, d'ailleurs je vais acheter des crevettes et des escargots pour le bassin. Là il y en a un petit peu, des crevettes et des escargots, mais il y a un gars là-bas, il les vend beaucoup moins cher. Enfin, en tout cas il les vend très gros. Bon, je vais réfléchir pour le gourami, mais déjà j'ai envie de me trouver un truc que j'adore les amis et j'en ai pas vu, je suis un peu deg là. Ce sont des Bottia macracantha, la loche clown. C'est un poisson que j'adore, qui devient assez gros, qui vit en groupe, qu'on déconseille totalement aux débutants en aquarium. Les débutants ont tendance à les acheter et en fait ils deviennent énormes dans leur bac. Mais moi c'est un poisson que j'ai jamais eu
que je trouve vraiment très joli. C'est pas parce qu'on est dans l'aquario depuis 25 ans que les classiques sont pas sexy à mes yeux. Et je crois qu'aujourd'hui dans mon bassin j'ai envie de mettre un banc de Bossia macracantha parce que visuellement c'est incroyable, de dessus c'est incroyable. Donc maintenant il faut que j'en trouve. J'en ai pas vu aujourd'hui. Oh. Regardez, au moment où je vous parle les amis, il y en a là, les voilà. Putain, ils sont pas mal, ils sont pas gros mais ils sont pas mal. Je vais lui demander aussi s'il en a des plus gros. Attendez, on va les regarder. Tu vois, tu peux prendre le sac comme ça, hop, les regarder et admirer tes poissons. Ah, ils sont tout petits, putain, mais j'adore ce poisson. C'est vraiment très joli, ça vit en groupe, c'est asiatique, ça supporte l'eau un peu chaude. Ça a tout pour les qualités de mon bassin, ça. Alors attendez, je vais lui demander. Ok, il a pas de gros, je lui ai demandé s'il en avait des gros, mais il en a pas. Et il veut 600 bahts pour ça fait 14 balles, 15 balles peut-être pour 10 poissons, il y en a 10. Il te donne pas le prix sur le sac, tu vois, il te note juste le nombre de poissons. Ça fait 1,50 € pièce. Bon, franchement, je vais les prendre parce que j'en ai pas vu d'autres et c'est vraiment avec ça que je voulais peupler mon bassin. Allez, c'est parti. Je vais aussi lui prendre des escargots. Je vais regarder ce qu'il a d'autre. Ah, il y a des Bossia loachata aussi. Attendez, ça c'est très joli ça. Ça c'est très joli, faut pas montrer ça. Regardez les petits Bossia là. L'avantage de ces boissons, c'est que ça va les fouiller entre mes pierres pour me remettre en suspension les débris. Ça c'est 400 bahts, c'est 10 balles, mais je préfère les macracantha en vrai. Vas-y, je reste sur les macracantha. Ok, ça je prends. Vous voyez, il y a vraiment de tout. Hein. Là, il y a des aptés, il y a des poissons couteaux en toute petite taille, il y a des plécos. Bon, mais eux, ils vont repartir avec nous. Ouais. Je vais lui donner, elle va me le mettre dans un sac plastique. Vous voyez, je regarde bien les écailles, la queue, comment le poisson respire. J'essaie de faire un état des lieux de la santé du poisson, mais celui-là, il a l'air très très bien. Donc il y a marqué qu'il vient d'Indo, donc ça confirme l'origine. Bon, j'hésite entre celui-là et les autres, je vais aller voir. Ah, Annika. Ok, scan la make-up. Je vais payer en QR code, comme ça, hop. Tac. Ok. Hop là, vous voyez, je paye en QR comme ça, tac, 600 bahts, et c'est bon. Ok, allez, premier poisson acheté, les petits Bossia. Je vais aller revoir les gouramis du gars. Aujourd'hui, je vous disais, il fait très chaud, donc c'est vrai que quand tu achètes des poissons, il faut faire attention aux conditions climatiques. En France, c'est surtout l'hiver qu'il faut se méfier, parce que quand il fait froid, ils peuvent vite prendre un coup de froid, les poissons. Donc faut faire attention. Là, tu vois, c'est le coup de chaud dont je me méfie. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que dès que j'ai acheté mes boissons, je vais aller me récupérer une petite caisse en polystyrène et je vais aller les mettre dans la caisse en polystyrène avec une petite bouteille d'eau froide pour pouvoir les maintenir au frais jusqu'au retour chez moi où on va les acclimater. Là, il y a pas mal d'escargots. J'ai envie d'acheter des escargots pour le bassin. Je pense que c'est une bonne idée. Il y a beaucoup de gens qui attendent sur ce stand. Il est très populaire ce stand, il a toujours plein de trucs. Non, mais les escargots, je me rends pas trop compte des prix. Là, il y en a de plein de couleurs différentes. Une espèce de Neritina là. 50 escargots. Là, il y en a des tout petits. Après, mes Bossia, ils aiment bien les escargots, donc faut pas que je les prenne trop petits, sinon ils vont les manger. J'ai envie de prendre des petits là. Il y a des clitons, il y a plein de trucs là-dedans. 200 bahts, 6 € les 100 escargots. C'est pas mal, non? Vas-y, je prends ça. Bon, j'ai mes Bossia macracantha, j'ai mes escargots, je pense que je vais aller chercher un gourami là-bas. Ceux qui étaient les petits, ils étaient très beaux. Ils avaient l'air en meilleure forme que ceux-là. Donc je vais aller me chercher un gourami et je pense qu'on va être pas mal pour aujourd'hui. Il y a plein de poissons qui m'auraient fait kiffer. Vous voyez là, je viens de voir un Marcus là par exemple, un Clarias batrachus comme sur la chaîne de Gab, le poisson que je lui ai donné. Et d'ailleurs, il a refait une maison pour un habitat pour Marcus. Ça me plaît, mais ça devient énorme et ça va ça devient trop gros pour le bassin, je pense, à long terme. Alors que je pense que le gourami à terme il sera trop gros aussi, mais il va mettre du temps à grandir, beaucoup plus lent que le poisson-chat. Et le gourami il est diurne, alors que le poisson-chat il est nocturne, je le verrai jamais. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte quand vous faites des aquariums, le mode de vie du poisson. Ah, attendez, on fait une petite pause, il faut que je vous montre des combattants et des combattants de fou ici. On est quand même dans le pays du combattant, donc je ne peux pas faire cette vidéo sans vous montrer quelques combattants assez magnifiques, regardez ça. Me revoilà au gourami.
Voyons voir ce qu'il y a. Celui-là, il est magnifique, putain. Celui-là est vraiment très beau, je trouve. Il n'en a pas des centaines non plus, il doit en avoir 5 ou 6. Ah là, il y en a un petit aussi. Coloré. Bon, je crois que j'ai plus de son, donc je vais continuer mes petits achats. Et puis on se retrouve à la maison pour acclimater tout ça et je vous fais une petite voix off. Je continue de filmer, je vous fais une voix off. Bon, je suis venu acheter des poissons pour le bassin, mais finalement j'ai fait des grosses courses. Hein. Donc j'ai acheté des grillons, 1 kg 8 €. J'ai acheté des petits grillons, 1 kg 10 €. J'ai mes poissons là-dedans, au frais, boum, tac tac tac, très bien. Hop, et j'ai acheté un peu de branches aussi pour la déco et des petits bacs en acrylique. Bref, je vais mettre tout ça dans un taxi, moi je rentre en moto et je vous déballe tout ça en rentrant. Ils sont quand même trop sympas dans ce pays. Hein. Là le taxi, je viens de lui filer les 2 kg de grillons. Blindé de poissons, franchement, je suis sûr, il y en a plein, ils diraient attends, je prends pas tes grillons là. En plus les cartons ils sont ouverts, il y a du scotch pour pas qu'ils sortent. Mais du coup, je suis sûr qu'il y a plein de chauffeurs en France, ils me diraient mais tu rêves. Et en plus je monte même pas dans le taxi là, je rentre en moto, lui il rentre de son côté et je le rejoins à la maison. Le bonheur pour 6 €. Et l'avantage aussi pour moi de mettre tout dans les taxis à chaque fois, c'est que j'ai pas à ramener les bêtes en moto. En moto je peux en prendre, hein, je peux prendre ma caisse polystyrène et tout. Mais le problème c'est que c'est la chaleur, le truc et tout. Je préfère payer 6 € de plus, que les bêtes elles voyagent nickel, sous la clim, parfait, comme ça on est bon. Bon, je récupère ma moto, je dis bye bye au marché pour aujourd'hui, je rentre à la maison et je vous montre tout ça. J'aime trop ces petits vlogs, dites-moi si vous aimez bien ces petits vlogs comme ça, franchement j'aime trop. Ok les amis, je suis bien rentré chez moi, nickel, avec 20 petites minutes d'avance sur le taxi. Et là, le taxi m'a ramené tout ce que j'ai pris un peu plus de trucs que prévu. J'étais parti à Chatuchak pour acheter uniquement des poissons, mais j'ai acheté aussi des branches pour des décos, pour des lézards, j'ai acheté un peu d'écorce, j'ai acheté un peu de substrat, j'ai acheté quoi d'autre, des grillons, 2 kg de grillons, bref, vous rentrez dans les intimités de mon shopping, mais j'ai acheté pas mal de trucs. Donc le taxi m'a livré tout ça, le mec trop sympa, il m'a aidé et tout, trop cool. Et du coup, me revoilà devant le bassin quelques heures après, il faut le dire, car j'ai laissé les poissons à l'intérieur dans la caisse polystyrène. Ils avaient super bien voyagé, j'ai tout checké, la bouteille était fraîche, tout allait bien et tout. Aujourd'hui nous avions 38 degrés à Bangkok, donc j'ai pas voulu les acclimater si vous voulez en plein soleil et tout, parce que ça allait leur foutre un coup de chaud, j'avais pas envie. Donc je les ai laissés 2-3 heures dans la caisse tranquille à la clim, et là je les ai fait flotter depuis 5 minutes de façon à ce que les températures s'équilibrent et que l'acclimatation se passe bien, autant une acclimatation thermique qu'après on va balancer un peu d'eau du bassin dans les poches et puis après on prend un coup d'épuisette et on les mettra dedans. Quel plaisir d'avoir des poissons entre guillemets d'aquarium dans un petit bassin à l'extérieur. Je vis un rêve, c'est un rêve éveillé les amis. Je suis super content d'avoir un groupe de Bossia Macracantha. C'est la première fois que j'ai ce poisson. J'en ai 10, ça vient en groupe, ça devient gros aussi, les gouramides deviennent gros aussi, donc ce bassin sera sûrement transitoire, quelques mois, quelques années, on verra. Mais en tout cas tout le monde partira dans un bassin plus gros. Là on a des petits projets là de bassin, je vous cache pas que celui-là m'a chauffé. Donc on a encore pas mal de place à la maison et je vais voir si on va pas, on verra. Mais en tout cas, ça a été une petite création qui me donne envie d'en faire une très grande. Bon, je laisse flotter les poches là et je vous montre tous ces beaux poissons parce que je parle beaucoup mais je vous montre pas beaucoup les poissons, encore moins le bassin, donc c'est parti. Bon, vous voyez, le bassin il va super bien, hein, je veux dire, bon, ça n'a pas bougé, hein, il a maintenant 5 ou 6 jours. La cascade nickel, il n'y avait pas de fuite, on a eu 0 baisse de niveau de l'eau, juste un tout petit peu avec l'évaporation mais vraiment très peu, donc c'est cool. J'ai eu un petit tuyau qui a pété par contre le premier jour, donc j'ai dû le changer, le tuyau qui avait de la pompe au filtre, donc c'était un tuyau semi-rigide, je suis repassé sur un tuyau en plastique là, en latex, je sais pas en quoi ils sont, mais en tout cas ils sont bien costauds. La tortue c'est ultra bien acclimaté, regardez-le là, il est chill, il mange super bien, il se balade partout le matin, l'après-midi il se repose dans son petit coin là, il est super bien. Franchement, je suis très content de la réalisation, je suis très content, ça rend super bien avec la vitre et tout, donc j'ai trop hâte de voir des poissons nager dedans maintenant.
Ok les amis, contrairement aux premières vidéos sur ce bassin, on avait un défi, on s'était mis nous-mêmes un défi de pouvoir faire le bassin en 72 heures. Là, j'étais pas pressé pour peupler. Donc cette séquence, c'est 3 jours après le marché aux poissons où on a acheté ensemble les 2 gouramis géants, magnifiques poissons, et un petit groupe de Bossia macracantha. Les Bossia macracantha, c'est pas forcément des poissons qui ont très bonne réputation en aquariophilie en Europe. Pourquoi? Parce qu'avant, on les utilisait surtout pour manger les escargots dans les bacs. C'est des poissons qui font la partie de la famille des loches. On l'appelle la loche clown. Et en fait, ils deviennent assez gros, genre 25 cm, donc ça devient vraiment gros. Et en plus, en vrai, c'est des poissons qui vivent en banc. Donc déjà, l'avoir dans un aquarium pas adapté, c'est pas cool tout seul, mais en plus, il faudrait qu'il ait des potes. Donc du coup, moi, c'est un poisson que je trouve vraiment sublime, superbe. J'adorerais leur consacrer à terme un gros bassin, un gros aquarium et tout, avoir un gros groupe. J'espère qu'ils vont bien grandir là-dedans. C'est des poissons très pacifiques, qui sont vraiment très gentils avec tout le monde, il n'y a aucun souci et tout. Tous les poissons que j'ai mis dans ce bassin sont des poissons très pacifiques. Pour mettre un peu de vie dans ce bac et mettre des petits poissons qui nagent un petit peu partout, j'ai décidé de mettre des barbus conchonus. Donc c'est un poisson très calme qui est originaire du Sri Lanka à la base, qui fera de mal à personne. J'ai pris un petit groupe de 10. Je pense qu'ils ont été un peu boostés niveau sélection. Ils sont un petit peu plus roses et jaunes que la normale, mais ils sont vraiment très jolis. Et j'ai aussi décidé d'associer ça avec des tout petits poissons, avec des Rasbora heteromorpha, qui sont vraiment un classique de l'aquariophilie. J'en ai mis 30, des tout petits. Et j'ai mis aussi des petits dagneaux, donc une super espèce de petit dagneau et tout qui va grandir et qui va vraiment donner de la vie à ce bassin. J'ai mis tout ça sur 4 jours, j'ai acclimaté bien tout le monde et tout comme à chaque fois. Et franchement là, 4 jours après, franchement c'est super. Les poissons ils sont au top, ils mangent extrêmement bien, ils vont super bien. La tortue c'est vraiment super bien faite, à la cohabitation avec les poissons, elle manifeste aucun signe de stress. Si ça marche, c'est parce que cette tortue elle est essentiellement végétarienne, donc elle n'a pas une sensation et un sentiment de prédation sur les poissons. J'ai lu tous vos commentaires dans la vidéo précédente et il y a plusieurs personnes qui disent que le bassin est petit pour la tortue. Je pense que le bassin il est de bonne taille pour la tortue, mais c'est vrai que l'aménagement que j'ai fait en mettant beaucoup de rochers, forcément ça limite les zones de nage de la tortue. Elle va se retrouver avec plein de cuvettes différentes où elle va pouvoir se poser et tout, mais pour nager c'est compliqué. Et je pense que là-dessus vous avez raison. Donc là je vais réaménager un peu le bassin environ, ça va prendre 2 secondes, je vais virer 3 cailloux. Je vais virer 3 ou 4 gros cailloux, réaménager un peu à l'intérieur pour qu'elle ait un meilleur espace de nage au milieu. J'ai adapté un bac plus pour des petites espèces que pour des grosses espèces de tortues. Donc du coup je vais lui donner plus de place, surtout si elle a une femelle qui arrive dans quelques semaines. Je suis en train de ramasser les petites croquettes de la tortue parce que j'ai eu un peu la main un peu lourde, surtout que la tortue elle a rasé cette plante déjà, donc je pense qu'elle a l'estomac rempli de végétaux. Hop là. Vous voyez ce que je fais là? Être dans le bassin comme ça avec mes petits poissons d'aquarium et tout. C'était vraiment un de mes rêves. Mais vraiment quand je vous dis un de mes rêves, vous savez que vous pouvez vous faire ça en France, hein, mais il faudra rentrer les poissons l'hiver. Mais vous pouvez très bien vous faire un bassin comme ça en France et mettre des poissons exotiques entre guillemets. Attendez, parce que là j'ai les fesses sur les galets. Mettre des poissons exotiques, on va dire de peut-être, je sais pas, de mai, allez, fin mi-avril à mi-septembre, et vous allez pouvoir avoir plein de poissons différents d'aquarium. Il y a même des poissons d'aquarium qui supporteraient des températures plus fraîches, comme les tanictis dont on a déjà parlé, comme les macropodes. Il y a vraiment plein de poissons qui pourraient vivre avec des périodes plus fraîches. De là à les avoir toute l'année, l'hiver, en France, hors du sud de la France, il faut faire attention. Mais si vous avez par exemple un aquarium l'hiver chez vous, l'été vous pouvez tout transférer dans un bassin comme ça, et vos poissons ils seront au top, hein. Vous allez voir des comportements super naturels et tout, vous allez obtenir des reproductions, enfin c'est vraiment super. Par contre mon filtre est totalement adapté à la population, même avec Jean-François, regardez comme il est calme, il est tout le temps chill. Même avec Jean-François qui nous lâche quand même des bons gros caca quoi, avec tout ce qu'il mange. Bah, le filtre il encaisse sans aucun problème. En même temps je vous rappelle, dans le filtre j'ai mis des kilos et des kilos de matière biologique qui étaient déjà cyclées depuis des mois. Eh mais Jean-François, quand je te touche là, je me dis t'es grassouillet mon gars. C'est marrant parce que dans les tortues d'eau douce, la plupart, enfin pas la plupart, mais beaucoup de tortues d'eau douce sont vraiment agressives et cherchent à mordre et tout quand on les manipule. Jean-François, il est trop sympa. Vraiment, regardez. Il est trop sympa. Vas-y mon gars. Je te remets chez toi. Là, tous les poissons vont pas rester là-dedans. Je pense qu'il y a une partie des Rasbora qui vont aller dans un autre bassin, où j'ai d'autres tortues. Je vais pouvoir remettre de temps en temps des petites populations, rajouter des petites espèces et tout. J'aimerais bien par exemple mettre un petit couple peut-être de combattants sauvages. Ils viendraient dans les zones calmes ici et tout, ils seraient bien. Il y a pas mal de petits animaux que je pourrais rajouter dans ce bassin. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment super d'avoir un aquarium, mais en mode bassin, ça me ravit. Donc on s'est bien donné pour la construction, vous l'avez vu la semaine dernière. Mais en vrai, je suis trop content de ce que ça donne et surtout, je suis trop content de voir comment ça va évoluer. Les parties de bâche, elles vont être cachées par les plantes qui vont pousser relativement rapidement. Là, l'apinatum a pris très cher au soleil cette semaine, regardez, très cher au soleil. Mais bon, ça va aller. Et là, quand j'ai envie de me mettre, le bassin est trop petit, mais j'aimerais trop avoir un masque et pouvoir aller sous l'eau. Donc je vais faire des images sous l'eau à la GoPro et vous allez pouvoir kiffer.
amis, il faut que je fasse quand même des changements d'eau sur ce bac de temps en temps. Il y a l'évaporation qui joue, mais je vais quand même changer. Une fois par semaine, je vais balancer une pompe d'aquarium, puis virer un tiers du bassin et le remplir. Voilà, je pense que d'ici quelques semaines, bon, même s'il n'est pas exposé plein soleil pendant plus de 2 heures la journée, je vais avoir un peu d'algues qui vont se développer sur les pierres. Donc ça, je les brosserai un petit peu de temps en temps, mais les escargots que j'ai achetés vont faire le job. Voilà, hein, franchement, on est parti sur un nouvel univers que je manquerai pas de vous partager sur Insta et tout, et de vous montrer régulièrement sur mes réseaux. Si vous faites des bassins dans le style avec des enrochements, n'hésitez pas à les publier sur Instagram et à me taguer dessus. Je serais trop content de les regarder et tout, et de vous donner des conseils dans le post si jamais vous aviez besoin de conseils. Si jamais je peux en donner, ou peut-être en prendre plutôt, peut-être en prendre pour les prochains bassins. Et écoutez, on va vous laisser sur des belles images de tout ça, des images ensoleillées qu'on va tourner demain matin et qu'Alex vous mettra au dernier moment avant de sortir la vidéo. Franchement, je suis trop content de ce projet et merci d'avoir été nombreux à la regarder, à la commenter, à vous en jouer. J'ai vu, il y a quelques personnes qui ont mis dans les commentaires « Oh là là, ça m'a chauffé, je me suis mis à creuser cet après-midi. Oh là là, je veux un bassin chez moi. » Donc ça, quand j'arrive à vous transmettre ma passion et à mettre de nouveaux adhérents, de nouveaux, comment dirais-je, disciples à notre église, venez nombreux, Toupette vous accueille. Quel bonheur, j'adore vous partager ma passion, j'adore vous partager mon bonheur quand je réalise des installations comme ça, quand je m'occupe de ces animaux, quand je permets à ces animaux d'avoir un environnement qui est aussi agréable pour eux que moi visuellement. Je trouve que c'est vraiment l'essence même de notre passion, c'est-à-dire créer des installations qui nous plaisent, qui nous font plaisir et qui rendent vos animaux heureux. Ça, c'est vraiment le bonheur. Inspirez-vous, recréez des bassins en rocher, mettez du verre, faites attention que ça chauffe pas trop, mettez des poissons d'aquarium, rentrez-les l'hiver, tentez des choses, essayez de sortir un peu des sentiers battus, tentez des rivières, tentez des torrents. C'est facile de faire une grosse cascade au lieu de faire un bassin avec des espèces qui seraient très adaptées. Si tu vis dans les endroits un peu frais et tout, il doit y avoir des trucs super cool à faire, tu vois. Des gastromisons en extérieur l'été dans une eau un peu agitée, ce serait pas génial ça? Si ça monte pas trop, la température c'est jouable. Donc n'hésitez pas. Tentons des trucs et essayons d'amener sur YouTube des projets qu'on ne voit pas partout, qui sont un peu différents, mais qui sont au mieux et au top pour vos animaux, parce que c'est le plus important, c'est que les animaux soient bien. Faire des projets qui sont ultra visuels pour un humain, mais qui ne sont pas adaptés aux animaux, franchement, je trouve ça foireux. Donc là, on est bien. J'ai réaménagé, ça y est, Léo va vous faire des petits plans, parce que là, en réaménageant, ça s'est un peu troublé, mais la tortue a beaucoup plus de place pour nager. Ceux qui voulaient seront satisfaits, peut-être pas entièrement, mais déjà un petit peu plus, et c'est un petit pas vers l'avancée, c'est ce qu'on aime. Les amis, je vous dis à la semaine prochaine, nouvelle vidéo et tout. Je sais que vous deviez avoir une vidéo avec les animaux à 6 pattes et tout. C'était la fête nationale de son crâne, c'était le bordel cette semaine, tout était fermé. Donc dès que c'est ouvert, je vais vous filmer ça. C'est un endroit unique au monde, dédié à la passion. Petits animaux à 6 pattes qui vivent en colonie. Vous verrez très bientôt, on revient dans les fourmis bientôt. Allez, bisous les amis, merci pour vos cœurs, vos encouragements, vos petits commentaires, vos likes et tout, ça fait trop plaisir. Là, les 2 dernières vidéos, elles ont super bien marché, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup la famille, continuez comme ça rend tout le monde heureux. Ça te rend heureux Léo? Ça me rend très heureux. Allez, merci la famille, bisous.